Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je vais vous apporter un message topique ou thématique sur cet principe pour être enlevé. C'est cela mon thème, cet principe pour être enlevé. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce pour le privilège que tu m'accordes d'annoncer l'évangile, d'annoncer ta parole. Je prie qu'elle édifie, qu'elle bâtisse ceux qui l'entendent et ceux qui l'entendront. Père, oins-moi, fortifie-moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est principe pour être enlevé. De prime abord, j'aimerais définir c'est quoi l'enlèvement, parce qu'on ne peut pas parler de ce principe d'une chose sans connaître cette chose. C'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est la seconde venue de Jésus-Christ, ou son retour secret afin de prendre son Église ou son épouse. Elle se fera en secret dans les airs, au son de la trompette de Dieu et par la voix d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés en un clin d'œil pour aller à sa rencontre dans les airs, selon 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Il y a la première venue de Jésus. Il est venu comme agneau pour mourir pour nous. Il est mort, crucifié et il est ressuscité. Mais il a promis de revenir. Revenir prendre son Église. Et là, c'est pour les noces, le mariage. Et cette venue sera secrète comme un voleur dans la nuit. Et lorsqu'il prendra son Église, les morts, premièrement en Christ, ceux qui sont morts dans la foi, ressusciteront et obtiendront des corps glorieux capables de vaincre les lois de la pesanteur. Et les vivants seront transformés. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des hommes qui ne connaîtront jamais la mort. Qui sont ces hommes? Ce sont les hommes qui seront trouvés vivants en Christ le jour de l'enlèvement. Eux, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils ne vont pas mourir, mais le corps corruptible revêtira l'incorruptibilité, le corps mortel revêtira l'immortalité. Et par la puissance du Saint-Esprit, ils seront enlevés dans les airs vers Jésus-Christ. On appelle cela la venue secrète de Jésus. Mais il y a aussi la venue de Jésus-Christ publique, c'est lorsqu'il reviendra avec l'Église à la bataille de l'Armageddon afin de détruire l'armée de l'Antichrist, établir le millénium et mettre fin à la grande tribulation, mettre fin à l'imposition de la marque de la bête. Mais lorsque je parle de l'enlèvement, je parle de la seconde venue de Jésus-Christ après sa venue comme agneau, sa venue comme époux dans le secret. Et cette venue est importante pour l'Église, parce que c'est seulement l'Église qui sera enlevée comme c'est seulement la fiancée qui est épousée. Le monde ne sera pas enlevé, les païens ne seront pas enlevés, les chrétiens charnels ne seront pas enlevés, seulement l'Église, selon 1 Thessaloniciens 4, verset 16. J'aimerais lire cela. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. La Bible dit ceci: « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Le terme enlevé vient de Paul. Enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Et il dit: consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est-à-dire que lorsqu'on prêche l'enlèvement, l'Église doit être consolée. Mais ce n'est pas normal qu'on prêche sur l'enlèvement, les chrétiens ont peur, ils ne veulent pas que ça arrive. Dans l'Église primitive, lorsqu'on voulait consoler un chrétien, on lui parlait de l'enlèvement. Mais aujourd'hui, si tu veux rendre triste un chrétien, parle-lui de l'enlèvement,
Mais en ce temps-là, quand tu veux consoler un chrétien, tu lui parles de l'enlèvement. Vraiment, ça prouve à quel point l'Église d'aujourd'hui est apostate, l'Église d'aujourd'hui est devenue mondaine, distraite et a perdu le vrai amour de son Seigneur. Alors, le thème, c'est 7 principes pour être enlevé. C'est-à-dire comment être enlevé, comment y parvenir. Je veux être enlevé, je fais comment? Alors, au travers de ce message, je veux t'aider, par la grâce de Dieu, à être enlevé. Alléluia. Premièrement, pour être enlevé, il faut être en Christ. C'est la foi qui nous fait entrer dans l'Église. Il faut que tu sois en Christ, que tu croies en Jésus pour que tu sois enlevé. Si tu veux entrer dans l'Église, devenir l'épouse de Christ, il faut que tu croies en Christ, la foi. Selon 1 Thessaloniciens 4, verset 16, on dit « les morts en Christ ». Et nous qui serons vivants, qui? En Christ, la foi, la folie. C'est-à-dire tu crois en un Jésus que tu n'as jamais vu, tu crois que son sang te lave, mais tu ne l'as jamais vu. Tu lui donnes ta vie, mais tu ne l'as jamais vu. Tu acceptes d'être transformé, mais tu ne l'as jamais vu. Tu renonces à des choses que tu vois pour quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu prends une décision pour celui que tu n'as jamais vu par rapport à des choses que tu vois. Donc il faut la foi. Sans la foi, il n'y a pas l'enlèvement. Un homme qui ne croit pas en Jésus, qui ne croit pas au tombeau vide, qui ne croit pas au sang de Jésus, ne peut être enlevé parce que c'est l'enlèvement de l'épouse. Et donc, il faut entrer dans l'épouse. C'est comme dans l'arche. Pour que l'arche te sauve, tu dois entrer dans l'arche. Mais si tu refuses d'entrer dans l'arche, donc tu ne crois pas en la capacité de Noé de faire un bateau qui ne va pas... Qui ne va pas faire naufrage. Et si tu crois que Jésus est le salut et le sauveur, tu dois croire en lui maintenant, pas après ta mort. Certains ils disent je croirai après ma mort, on va prier pour moi et puis je vais quitter le purgatoire pour aller au ciel. Ça n'existe pas. Tu dois croire pendant que tu es vivant. La foi, c'est un risque. Tu dois risquer ta vie en croyant en quelqu'un que tu n'as jamais vu, en renonçant à des choses pour quelqu'un que tu n'as jamais vu. Alléluia. La foi. Tu dois entrer en Christ pour entrer dans l'Église, car c'est l'Église qui est l'épouse et c'est l'épouse qui sera enlevée. Es-tu en Christ? Et souvent, lorsqu'on dit être en Christ, les gens disent « je prie dans une église ». Non, ce n'est pas ça être en Christ. D'autres disent « j'ai une carte de membre ». Ce n'est pas ça être en Christ. D'autres disent « je suis fils de pasteur ». D'autres ils disent que j'ai des responsabilités à l'église. Ce n'est pas ça être en Christ. Être en Christ, c'est croire en lui et pratiquer sa parole. C'est croire en lui et pratiquer sa parole. Tu peux aller dans l'église, à l'église tous les dimanches, avoir un ministère, avoir une charge, mais si tu n'as pas cru et tu ne pratiques pas la parole, tu n'es pas dans la parole, tu n'es pas en Christ et tu ne peux être enlevé. Seuls ceux qui sont dans l'arche ont la victoire sur les déluges et seuls ceux qui sont en Christ sont dans l'Église et l'Église qui domine ce monde et qui sera enlevée. Premier principe. Tous les autres dépendent de ce premier principe. Si déjà à ce niveau-là, tu ne crois pas en Jésus, tout ce que je dirai ne sert à rien parce que c'est sur la foi que Dieu bâtit le reste. C'est sur la repentance que Dieu bâtit le reste. Je ne vais pas te dire de prier alors que tu ne crois pas. Je ne vais pas te dire de te sanctifier alors que tu ne crois pas. Je ne vais pas te dire de jeûner alors que tu ne crois pas. Tout commence par la nouvelle naissance et par la conversion. Alors, deuxième principe, il faut veiller sur ta robe. Matthieu 25, verset 13. Matthieu 25, verset 13, la Bible dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il faut veiller sur sa robe. La robe symbolise les œuvres. La robe symbolise ton caractère, symbolise ta marche, tes habitudes, ton comportement, ton témoignage. Il faut veiller sur sa robe. Il faut vivre dans la sanctification tous les jours de ta vie. Jour et nuit, matin et soir. Pourquoi?
Parce que Jésus, pour l'enlèvement, viendra comme un voleur. Il faut avoir une sanctification permanente. Nous voyons souvent lorsqu'une fille doit se marier, comment elle veille sur sa robe. Elle fait de son mieux pour qu'il n'y ait pas de taches. Pourquoi? Elle veut des belles photos. Elle veut que le film soit beau. Elle n'aimerait pas gâcher ses photos. Rien que pour la photo, nous veillons sur des robes en soie, des robes en coton. Mais il y a une autre robe spirituelle qui dépasse toutes ces robes. Les œuvres, ta marche, ta sanctification. Et à tout moment, pourquoi? Parce que le jour du mariage n'est pas connu. Ce n'est pas comme les mariages de ce monde, on te dit à 14h, à 18h, à 20h. Le jour du mariage avec Jésus n'est pas connu. Ce qui fait que l'épouse doit être tout le temps prête parce que le mari peut venir à n'importe quel moment. Ne baisse jamais la garde dans la sanctification. Parce que tu ne connais pas le jour, tu ne connais pas l'heure. Et il a été démontré à cause du décalage horaire, étant donné que la moitié du monde sera en train de dormir, donc la moitié des hommes seront endormis le jour de l'enlèvement. Et donc Jésus-Christ, le jour de l'enlèvement, enlèvera des gens qui dorment. Mais même si tu dors, tu entendras le son de la tu entendras le son de la trompette, parce que même les morts en Christ entendront le son de la trompette et les endormis entendront. Mais si tu dors en colère, tu dors dans le péché et tu dis non, je vais dormir dans le péché, je vais me confesser le matin et je vais arranger avec Dieu demain, je vais dormir comme ça et je vais arranger demain, eh bien sache que la moitié de la terre sera endormie le jour de l'enlèvement. La moitié de la terre sera endormie le jour de l'enlèvement. Il faut veiller tous les jours, matin, midi, soir, sur ta robe, ta véritable robe qui est ta sanctification. Troisièmement, il faut persévérer dans la foi. Car celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé selon Matthieu 24, verset 13. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Être chrétien, c'est une bonne chose, mais demeurer en Christ, c'est une meilleure chose. Vivre dans la sanctification est une bonne chose, mais persévérer dans la sanctification est une meilleure chose. Craindre Dieu aujourd'hui est une bonne chose, mais craindre Dieu jusqu'au bout est une meilleure chose. Aimer Dieu dans sa jeunesse est une bonne chose, mais l'aimer malgré qu'on a veillé est une meilleure chose. Aimer Dieu quand on est pauvre est une bonne chose, mais l'aimer quand on est riche, on devient riche est une meilleure chose. Celui qui commence et qui ne va pas jusqu'au bout a commencé en vain. Celui qui commence sans aller jusqu'au bout est comme un homme qui a acheté une maison, plutôt qui a acheté une parcelle et qui a commencé une construction et qui n'a même pas tollé. Qu'est-ce qui va se passer? Il va pleuvoir dans son chantier comme dans la parcelle de celui qui n'a rien commencé. Si je commence une maison et je ne mets pas la toiture, et quelqu'un d'autre achète une parcelle et ne construit rien, il n'a même pas la fondation, eh bien lorsqu'il va pleuvoir, nous serons égaux parce que je n'aurai pas de toiture. Et lorsque tu commences en Christ et tu abandonnes, tu n'es pas différent d'un païen qui n'a rien commencé. Nous sommes condamnés. Nous devons aller jusqu'au bout. Certains disent qu'on ne peut perdre le salut. Certains disent que lorsque tu es chrétien, eh ben, tu ne perdras jamais le salut, quoi que tu fasses. Mais lorsque je lis Matthieu 24, verset 13, eh ben, moi je peux dire qu'on peut perdre le salut lorsqu'on perd la persévérance. Parce que nous ne devons jamais oublier que l'enlèvement, c'est un mariage. Et si une fiancée, mettons des fiançailles ont duré 7 ans, elle a été fidèle pendant 6 ans, et la 7e année, elle commence à tromper son fiancé. Et puis son fiancé vient de l'Europe pour l'épouser. Et elle la trouve avec un autre homme. Est-ce qu'il dira, pendant 6 ans, elle a été fidèle, je vais fermer les yeux sur une année d'infidélité? Non. Cette seule année d'infidélité va annuler les 6 années de fidélité. Il en est de même avec Dieu. Tu peux craindre Dieu pendant 30 ans et tu l'abandonnes à la fin de ta vie. Eh bien, tout est annulé. Tout est annulé. Pourquoi? C'est un mariage. C'est un mariage. C'est un mariage. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme qui mélange le bien et le mal. Lorsque un fruit est pourri même à moitié,
Quelqu'un qui veille sur son hygiène, qu'est-ce qu'il fait? Il le jette, il ne le mange pas. Mais quelqu'un de gourmand, quelqu'un de glouton, eh ben, il va couper la mauvaise partie et puis il va manger la bonne. Mais il ne sait pas que sur le plan biologique et chimique, que s'il y a déjà la pourriture dans un fruit, même si tu ne vois pas cette pourriture sur l'autre partie qui, entre guillemets, paraît encore en bon état, la pourriture a déjà atteint tout le fruit. Mais tu ne vois pas, mais si tu as un microscope, tu te rendras compte que la pourriture a déjà atteint tous les fruits. Et Dieu, lorsque la pourriture t'atteint, même si tu as été fidèle pendant longtemps, il sait que tu es totalement abîmé. Mes frères et sœurs, allez jusqu'au bout. Persévère. Tiens bon jusqu'au bout. Et un secret m'a été donné par Dieu. C'est que dans le domaine de la persévérance, Dieu ne nous demande pas de persévérer pendant une année, pendant 2 ans, 7 ans. Non, aujourd'hui seulement. Il nous dit de porter notre croix tous les jours. Aujourd'hui seulement, je serai un bon chrétien. Point barre. Ben, aujourd'hui, il est déjà 14 heures bientôt. Ben, je suis un bon chrétien. Je suis un bon pasteur. Jusque maintenant, eh ben, je vais tenir bon jusqu'à 0 heure. Et la nuit, je rends grâce à Dieu. J'ai tenu. N'aie pas une lutte de 10 ans. C'est difficile de tenir pendant 10 ans. C'est difficile de tenir pendant 3 ans. Tiens seulement aujourd'hui. Pourquoi? À chaque jour suffit sa peine. Demain ne t'appartient pas. Ne te glorifie pas du lendemain. Et la Bible dit encore, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Même dans le domaine de la sanctification et de la persévérance, le lendemain aura soin de lui-même. Oh, je me suis beaucoup attardé sur ce point, j'ai voulu. Donc, il faut persévérer dans la foi, car celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Et quatrièmement, il faut vaincre l'apostasie, c'est-à-dire il faut vaincre l'abandon de la foi, il faut vaincre un esprit qui, en ce temps de la fin, par le mystère de l'iniquité, est en train d'opérer pour que les chrétiens abandonnent Dieu, pour que les chrétiens croient en des hérésies, pour que les chrétiens se refroidissent spirituellement et tombent sous l'emprise de la séduction, de l'erreur. Il faut résister à cela jusqu'au bout. Dans Matthieu 24, verset 12, la Bible dit, Matthieu 24, verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ainsi, le combat de la persévérance, c'est la croissance de l'iniquité, la croissance du péché et le refroidissement de la charité. Si tu veux être enlevé, prie Dieu, attache-toi à Dieu et au Saint-Esprit et garde ta chaleur, ta ferveur spirituelle intacte, ton amour intact et bats-toi pour ne pas être séduit par l'iniquité. Parmi les signes des temps de la fin, il y a la croissance du péché et le refroidissement de l'amour. Et ces deux choses déclencheront l'apostasie chez beaucoup de chrétiens. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Le monde n'a jamais été aussi méchant qu'aujourd'hui. Il y a quelque part, il y a une guerre. Les Européens, eux, peuvent entrer dans des trains, dans des avions, s'enfuir. Et un militaire blanc, parce que toi tu es noir, tu n'entres pas dans le train. Toi tu dois mourir parce que tu n'as pas la même peau que lui. Des choses atroces sont en train d'arriver dans le monde aujourd'hui. Des guerres qui sont déclenchées dans des pays seulement pour avoir des minéraux. Des gens en cravate, multimilliardaires, pour vendre des téléphones, tuent des enfants en Afrique. Même dans l'église, l'amour a baissé. Scandale à gauche et à droite, haine à gauche et à droite. Et lorsque les chrétiens constatent tout ça, les faibles, ils abandonnent la foi. Oh, il n'y a plus d'amour. Oh, il y a le péché. Même s'il y a la croissance du péché, même s'il y a des scandales, même si les gens se haïssent. Mais toi, persévère. Ce qui arrive n'étonne pas Dieu. Il a tout dit, il a tout annoncé. La croissance du péché. Donc c'est la croissance du scandale. La croissance du péché, le refroidissement de l'amour, la haine dans l'église, la haine entre les frères, tout est écrit. Mais Dieu ne te dit pas d'être là pour être
estomaqué par cette haine, par le péché. Non, il te dit de persévérer jusqu'au bout. Quelle est cette femme qui détruit son mariage parce que la voisine a détruit le sien? Quel est cet homme qui détruit son entreprise parce que le voisin a brûlé son entreprise? Pourquoi vous abandonnez Dieu? Parce que les gens abandonnent Dieu. Pourquoi vous abandonnez Dieu? Parce que les gens pêchent. Pourquoi vous abandonnez Dieu? Parce qu'il y a du scandale. Pourquoi vous abandonnez Dieu? Parce que les gens se haïssent. Est-ce que c'est ton problème? Toi, garde la foi. Dieu te dit, toi, garde la foi. C'est-à-dire que cette dépravation ne doit pas te toucher. Et ce refroidissement dans la charité ne doit pas te toucher. C'est ça ta part, n'est pas être touché. Ne détruis pas ta vie parce que certains sont en train de se pervertir et de se refroidir. Il faut vaincre l'apostasie. Cinquièmement, il faut être patient. Car plusieurs succombent à cause du fait que son retour tarde. Et c'est vrai. Jésus-Christ a tardé. Ça fait plus de 2000 ans que nous l'attendons. Paul, lorsqu'il écrivait à un Thessaloniciens, disait « Nous les vivants, nous serons transformés et les morts en Christ ressusciteront. » Mais aujourd'hui, Paul est parmi les morts et nous sommes parmi les vivants. Paul ne pouvait pas s'imaginer que nous arriverons en 2022. Vraiment, Paul n'aurait jamais imaginé. Et peut-être aussi, nous sommes en train de dire que Jésus va revenir bientôt. Et peut-être qu'il va revenir en l'an 3000. Qui sait? Parce que quand Paul disait, Paul, je crois, est mort en l'an 65 ou 66 après Jésus-Christ. Vous imaginez, en ce temps-là, déjà, il disait, les morts en Christ et nous les vivants. Et Jésus, plus de 2000 ans, mettons 1000 et quelques. Et Paul a attendu tous ces temps. Et il ne ressuscite toujours pas, malgré que maintenant il se retrouve parmi les morts. Et si Dieu ajoutait 2000 ans de plus à ces années que Jésus revenait en 4022, eh bien beaucoup vont abandonner parce qu'il tarde. Mais pourquoi il tarde? La Bible nous dit que Dieu tarde parce qu'il patiente que le dernier de croyants sincères se convertisse. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est comme l'arche. Noé ne peut pas fermer l'arche tant que le dernier couple d'animal n'est pas entré. Et il y a des gens qui doivent entrer. Et Dieu attend que l'Église soit totalement constituée, parvienne à la maturité pour enlever l'Église. Et ça ne dépend pas de toi ni de moi. Alors beaucoup de gens sont choqués par la patience divine parce qu'ils sont égoïstes. Il n'y a pas que toi qui dois être enlevé. Il y a quelqu'un qui doit être enlevé, mais n'est pas encore entré dans l'Église. Et Dieu, selon le plan, l'attend jusqu'à ce qu'il entende. Il entendra l'Évangile et sera sauvé. C'est alors qu'il y aura l'enlèvement. Dans Exode 32, verset 1, la Bible dit ceci au sujet de Moïse qui tarde. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Moïse tarde et le peuple tombe dans la rébellion, et le peuple demande à Aaron de lui faire un Dieu qui marche devant lui comme les autres peuples. Donc Israël tombe dans l'idolâtrie et Aaron tombe dans la compromission et il donne au peuple ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que Moïse a tardé. Et nous, pareil, comme Jésus a tardé, nous avons créé une religion mélangée. Parce qu'ils ont fait un veau d'or en mémoire des dieux étrangers. Mais ce veau d'or n'est pas en Égypte, il est dans le désert. Le désert de Dieu contient le veau d'or de l'Égypte. Donc c'était un mélange entre ce que Dieu fait et ce que le diable fait. Et ils ont fait le veau d'or avec quoi? Avec les anneaux d'or qui provenaient de quoi? De la puissance de Dieu qui a touché les Égyptiens, qui ont été amenés à donner à Israël des anneaux d'or. Mais ce n'était pas pour faire un veau d'or, c'était pour faire l'arche. Alors ce qui était réservé à l'arche a été donné à une idole. Pourquoi? Parce que Moïse tardait. Et comme Jésus-Christ tarde, ce qui est à Dieu est donné au diable dans la vie de certains chrétiens parce qu'ils ne peuvent supporter d'attendre Jésus-Christ. Il viendra quand il voudra. Mais pour ta part, tu dois être prêt à tout moment. Et si il ne vient pas,
Prépare-toi à ta mort, parce que ça c'est sûr. Aucun d'entre nous ne vivra 200 ans. Et à 120 ans, je n'ai pas encore rencontré un homme qui a 120 ans. La plupart des Congolais que je rencontre ont maximum 90 ans, je crois, j'en ai pas beaucoup rencontré. Quand je prêche dans les deuils, la plupart meurent maximum 80, 85 ans. Et donc, si tu es un Congolais normal, tu mourras à 80 ans, 85. Alors prépare-toi à ça. Ça au moins tu peux savoir qu'il me reste 40 ans, il me reste 30, il me reste 20, il me reste 50. Ça au moins tu sais. Si la patience de Dieu t'excède, alors prépare-toi à ta mort que tu peux maîtriser. Sixièmement, il faut y croire, car on ne peut attendre un événement que si on y croit. Les hommes rationnels disent, comment des milliards d'hommes peuvent-ils s'envoler dans les airs sans avion? Comment les morts en Christ peuvent-ils ressusciter? Ils ignorent la puissance de Dieu. Matthieu 19, verset 26, la Bible dit ceci. Matthieu 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible. Si Dieu peut créer les étoiles et les garder dans les airs, si Dieu peut créer le soleil et le garder dans les airs, eh bien Dieu peut faire que nos petits corps de rien du tout puissent être enlevés. Si déjà il peut tenir un grand soleil et toutes ces étoiles dans les airs sans qu'ils ne tombent, eh bien nos petits corps, il peut les amener. C'est facile pour lui parce que déjà ce qu'il fait est terrible, extraordinaire. Jamais une fois on a vu 10 étoiles tomber sur nos têtes. Dieu les tient. Et s'il peut tenir des choses qui pèsent autant, alors nos petits corps, nos petits milliards de corps nous enlever, eh bien c'est tellement facile. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Les hommes qui ne croient pas en l'enlèvement ne connaissent pas la puissance de Dieu, alors que la puissance de Dieu nous la voyons à l'œil nu au travers de sa création. Le Dieu qui crée les océans, qui crée les mers. Aujourd'hui, s'il y a un grand tsunami, eh ben, ça peut balayer toute la terre. Rien que cette eau-là peut nous tuer. Mais Dieu maîtrise l'océan et lui fixe des limites. Et ce Dieu-là est capable d'enlever nos corps. Il faut y croire, car on ne peut attendre un événement que si on y croit. Beaucoup de chrétiens ont arrêté de se préparer par rapport à l'enlèvement parce qu'ils ont perdu la foi. Ils sont devenus tellement rationnels et se disent, est-ce que c'est vrai? On peut monter comme ça? Oui, on peut le faire. Et Dieu l'a déjà prouvé au travers d'Enoch qui a été enlevé, au travers d'Élie qui était enlevé et au travers de Jésus-Christ aussi qui a été enlevé après sa résurrection. Donc s'il a pu enlever Enoch, il a pu enlever Jésus-Christ, il a pu enlever Élie, il peut nous enlever. Des fois, de temps en temps, il enlevait même Philippe. Philippe pouvait prêcher à un eunuque éthiopien, il disparaît, il tombe quelque part parce que Dieu a la capacité de vaincre les lois de la pesanteur. Pour finir, il faut le désirer, car l'enlèvement est un mariage. Et Jésus-Christ ne peut enlever une épouse frigide. Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse 22, verset 17, la Bible dit, « Et l'esprit et l'épouse disent, viens, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Jésus veut que l'Église soit coachée par le Saint-Esprit qui est le coach de la soif de Dieu pour désirer l'enlèvement. De la même manière que Hégaï veillait sur Esther afin de la préparer à l'enlèvement, au mariage avec Assérus, de la même manière le Saint-Esprit veille sur l'Église afin de nous pousser à désirer notre époux pour être épousé. Un chrétien qui ne désire pas l'enlèvement ne sera pas enlevé. Comme un homme ne peut pas épouser une femme qui ne le désire pas, de la même manière, Jésus n'enlèvera pas des chrétiens qui ne le veulent pas. Vous ne vous retrouverez pas au ciel par hasard, par accident. Tu n'as jamais voulu le ciel et puis tu te retrouves au ciel. Tu n'iras jamais au ciel. Tout chrétien qui m'entend, qui n'aime pas le ciel, tu n'iras pas au ciel. La Bible dit que Jésus reviendra pour ceux qui l'attendent. Si tu n'attends pas le ciel, tu n'entreras pas au ciel. Parce que ce sera pour toi une punition. Tu aimes tellement la terre. Toi, tu n'aimes pas la terre. Tu aimes la terre. Tu n'aimes pas le ciel. Si on part de l'enlèvement, on part du ciel, tu n'aimes pas. Tu n'iras pas. Parce que si tu vas pleurer.
Il te laissera sur la terre avec l'Antichrist. On ne va au ciel que si on veut le ciel. On n'est enlevé que si on le désire. Parce que c'est un mariage. Et Jésus ne peut pas épouser une femme qui le boude, une église qui le boude. Tu te retrouves au ciel et tu ne regardes même pas Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je ne voulais même pas être ici. Je voulais rester au Congo, à Kinshasa. Il va te laisser à Kinshasa. Si tu veux être enlevé, tu dois dire viens. Tous les jours, viens. Tous les jours, viens. Et Dieu, pour nous pousser à la soif, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait que malgré toutes les bénédictions que nous avons sur la terre, qu'il y ait des combats, qu'il y ait des persécutions. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre que tu auras des mères, des frères et sœurs, des maisons, mais avec des douleurs, avec des persécutions. Dieu, afin que nous ne puissions pas idolâtrer ces bénédictions terrestres, veille toujours que dans la bénédiction, il y a un problème. Ce qui fait que toutes les solutions que nous avons sur la terre contiennent des problèmes. Tu te maries, tu es content, ta femme doit avoir un enfant. Eh bien, ta femme a un enfant, l'enfant doit grandir. Et puis l'enfant doit étudier, l'enfant doit se marier. Et s'il se marie, l'enfant aussi doit avoir des enfants. Si ton enfant se marie, n'a pas d'enfant, tu n'as pas de joie. Ainsi, nous aurons toujours des problèmes. J'ai vu dernièrement ma mère. Il y avait 2 bébés qui étaient malades dans la famille. Eh bien, elle a déjà des enfants. Ses enfants se sont mariés. Mais je la vois, elle va à tel hôpital, elle va à tel autre hôpital. Elle n'a pas la paix. Elle appelle, comment va le bébé, comment va le bébé? Et puis je dis, mais l'homme ne se repose jamais. Parce qu'elle s'est mariée, ses enfants se sont mariés. Mais c'est comme s'il est toujours à la case de départ. Quelles que soient nos bénédictions, nous serons toujours à la case de départ pour désirer le ciel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus revient bientôt. Êtes-vous prêts? Amen.